monsieur le chargé d'affaires. Bonjour. Bienvenue sur Magique 9, sur le Nouvelliste, sur Télé 20 et même sur Ticket Magazine qui va passer cet entretien. Alors, on va commencer avec la question que tous les Haïtiens se posent. Pourquoi des sanctions des États-Unis maintenant? Je crois que c'est vu la situation que nous vivons ici à Port-au-Prince depuis un bon moment et en Haïti en général. Nous, on a bien regardé les choses et on a décidé qu'il fallait passer. Ça prend du temps, évidemment, avec notre système de justice, à prendre des cas précis, à pouvoir mobiliser le système pour faire des sanctions comme on a fait. Mais on trouve ces sanctions, c'est une façon d'identifier les forces néfastes qui ont mené à la contre-culture que nous vivons et à essayer de les cibler précisément, à essayer de changer leur comportement et aussi de changer, encourager le comportement d'autrui que peut-être nous, on n'est même pas au courant des détails qui sont aussi partie de cet effort. Comme tous les Haïtiens le sachent et moi aussi, il y a certains éléments, on dit des élites, on dit des acteurs économiques, politiques et autres, qui sont en arrière des confrontements que nous avons vus ces derniers jours, qui ont bloqué le port, qui ont bloqué la distribution des choses à travers le pays depuis des mois, qui a mené à la situation difficile dans laquelle tous les Haïtiens vivent aujourd'hui. Et c'est grâce à ça que nous avons, depuis un bon moment, ça a pris du temps, on a essayé de mobiliser à pouvoir mettre en place les sanctions que nous venons de voir dans les derniers jours, les dernières semaines, les visas, mais aussi les autres sanctions annoncées la semaine dernière, et bien sûr ce qui vient d'être annoncé hier. En quoi consiste exactement cette sanction? Vous voulez préciser ce qu'on a annoncé hier ou le tout? Non, le tout, le paquet. OK. OK, non, avec plaisir, avec plaisir. En effet, à l'instant, il y en a 3 différents types de sanctions que nous avons imposées. Mais il y en a des autres qui peuvent être sanctions, je dis entre guillemets, parce qu'ils ont des différents noms. Mais alors, on a fait des limitations de visa qui ont été annoncées par notre adjoint secrétaire d'État, M. Nichols, qui était ici il y a 3-4 semaines, qui sont en quelque sorte en privé, où on a identifié certaines personnes que nous avons décidé que grâce à les documentations que nous en avions, qu'on décidait qu'ils ne méritaient plus avoir des visas, ni eux, ni leurs membres de famille. Et alors, M. Nichols a annoncé cela. Ça, c'est quelque chose qui est en progrès, qui fait que les concernés sont informés à travers nos services s'ils en ont des visas, que ben voilà, ces visas sont plus valables et qu'il faut qu'ils se présentent au consulat à essayer ils ont le droit sur nos systèmes de pouvoir présenter les raisons pour lesquelles peut-être ils pensent que nous avons des fausses documentations ou notre jugement est incorrect. Et c'est seulement à la suite de ça que cette interprétation devient permanente. En plus, il y a d'autres personnes qui n'ont même pas eu une visa, mais grâce à les actes que nous les tenons comme responsables, on les met dans le système pour que s'ils se présentent, on peut leur dire désolé, en effet, on trouve qu'il y a certaines raisons pour lesquelles, sous nos lois, on trouve que vous n'êtes pas éligible d'avoir un visa. Alors, il y a ça, d'une côté. Il y a, à part ça, les annonces de sanctions ciblées qui ont été faites. Et la raison pour laquelle on ne dit pas les noms, c'est que sous nos systèmes, dans ces circonstances, on veut que les concernés peuvent présenter des documentations qui peut-être prouvent que nous, on a tort. Et alors, peut-être ils peuvent gagner le visa. Ça, c'est une côté. Mais il y a par contre les annonces qu'on a fait, c'était vendredi, par rapport au sénateur Lambert et sénateur Latortue, qui signalent que nous avons des dossiers très complets, signalant certaines violations de loi qui ont été précisées. Dans ce cas, transport de drogue et des autres choses, nous pensons, sont très convaincants, très, très bien rédigés comme cas. Et en base de ça, on est en train de cibler soit leur visa, les membres de famille, mais aussi leurs biens et les autres choses qu'ils en ont. Et à contrarier les efforts néfastes qu'ils ont faits dans le passé, que nous trouvons sont en train de miner l'état de droit, la justice, la transparence, toutes ces sortes de choses. Et il faut que je précise, il y a les 2 personnes qui sont nommées déjà, mais il y en a des autres qui viendront. Ça, c'est pas un processus fini. Alors, il y a cette sorte de sanctions et peut-être vos auditeurs, ils ont suivi aussi. On a fait pas mal de cette sorte de sanctions qui ont été déjà faites contre les éléments néfastes dans la Russie et dans des autres pays dans les dernières années. En tiers, il y a ce qu'on vient de déclarer hier et je prendrai quelques instants pour vous le citer parce que j'ai en effet la déclaration faite par notre procureur général, M. Merrick Garland. Il a dit que lorsqu'un citoyen américain est enlevé à l'étranger, le département d'État, le département de la justice engagera l'importé de ses autorités chargées de l'application du droit afin de garantir son retour et en toute sécurité et tenir pour responsables les auteurs
Comme ces chefs d'accusation démontrent, nous sommes déterminés à collaborer avec nos partenaires internationaux et interservices, aussi bien que les services haïtiens, dans le but d'interrompre ces mécanismes d'enlèvement contre rançon qui mettent en danger la vie des citoyens américains et alimentent les gangs violents et nuisant au peuple haïtien. Et j'ajoute qu'en effet, dans ce cas, cette série de, comme on a annoncé hier, comment dirais-je, les récompenses pour les informations qui mènent à ça, on a jusqu'à aujourd'hui, je crois, à travers le monde, avec ces sortes de systèmes que nous avons en place, pas simplement le programme annoncé hier, mais des autres semblables. Il y a 75 criminels transinternationaux, soit par rapport à l'importation des trafiquants, des stupéfiants, les rançons et les autres choses. Il y a 75 criminels comme ça qu'on a interpellés et amenés à la justice aux États-Unis à un frais de 155 millions de dollars en récompense que nous avons versé dans le temps, dans des programmes similaires. Alors, nous espérons que cette sorte de programme pourra mener à justice les concernés qu'on a annoncés hier, mais il y aura encore des autres, au fur et à mesure qu'on annoncera dans tous les 3 différents programmes. Et il y a d'autres sanctions qui pourront venir, mais je ne touche pas sur ça pour l'instant. Au moment où nous nous parlons, vous parlez de ceux qui ont été nommés, mais aussi des membres de leur famille. Il y a combien d'Haïtiens à peu près sous sanctions, visa coupés et des gens dont les têtes sont mises à prix? C'est une question qu'il faut que j'admette. Je n'ai pas un numéro en tête précis si on compte tous les membres de famille et tout le reste. Mais il y en a pas mal. Ça, c'est pas arrêté. Il y a des autres en processus. Et comme peut-être vous avez constaté, on est en train de travailler avec nos partenaires. Les Canadiens aussi, on a annoncé des différentes sanctions contre les personnes vendredi. Et il y a d'autres choses qui viendront. Mais vous donnez une précision exacte. Je ne suis pas dans une position, je pourrais faire je crois pas c'est à moi de mettre un numéro là-dessus, mais il y en a plus qui vont être annoncés. Ça viendra. Et c'est pas quelque chose qui sera rapporté dans des mois ou des années. Ça, c'est quelque chose qui va progresser peu et par mesure dans le plus ou moins proche avenir. D'accord. Comment peut-on passer, monsieur le chargé d'affaires, d'amis des États-Unis qui reçoit la visite du chargé d'affaires à quelqu'un sous sanction? Je parle du cas de M. Lambert, qui était un ami des États-Unis, à qui vous avez rendu visite comme président du Sénat il y a quelques mois, et maintenant il est dans la liste des sanctionnés. Comment passe-t-on d'amis des États-Unis à sanctionner par les États-Unis? Non, je comprends bien. Vous savez, ce n'est pas une question d'être ami ou ennemi. C'est plutôt une question de nos systèmes de justice qui poursuivent des détails que nous trouvons, qui poursuivent des cas que nous pensons être là. S'il y a des déclarations faites, peu et par mesure, on essaie de viser. Et en plus, on veut maximiser la possibilité d'avancer l'avenir d'Haïti parce que nous voulons tous voir des élections qui mèneront à une réinstitution des élections de la démocratie avec un président élu et toutes ces autres choses. Alors, en visant le panorama, disons, des acteurs haïtiens, des réalités de ceux qui jouent une situation dans la réalité courante, on était en train de voir qui, par rapport à ces acteurs, s'il y a des cas, et il y en aura des autres, qui sont impliqués dans des documentations que nous avons vues dans le passé, qui peut-être sont des personnes qu'on peut identifier, à essayer de bouger les choses dans la bonne direction. Et en ce cas, de dire ennemi ou autre, ça, c'est pas quelque chose qui est arrivé avant hier. Mais on est arrivé à un stage de notre département de justice a dit oui, on pense que voilà, on a un cas très compliqué, très élaboré, très convaincant. Et alors, vu cette situation, on a décidé qu'il faut qu'on annonce que voilà, on prend des sanctions contre le sénateur Lambert. Il y aura des autres, mais ce n'est pas une question d'ennemi ou ami à un certain temps. On traite avec les gouvernements, les fonctionnaires des gouvernements, mais si on trouve une situation dans laquelle on trouve qu'il y a certaines circonstances dans lesquelles un certain est trouvé un autre point de vue comme coupable de certaines choses qui disent que nous ne pouvons plus traiter avec, on le déclare. C'est ça qui s'est présenté maintenant avec les 2 concernés qu'on a annoncés vendredi. Et comme j'ai dit, il y aura des autres dans l'avenir. Alors, voilà, c'est ma réponse pour l'instant là-dessus. Merci. D'accord. Les sanctions, c'est une sentence judiciaire ou bien c'est une décision politique? Ça, c'est une chose... il faut dire qu'il y a... le gouvernement américain, elle a ses capacités. Il veut dire qu'à un certain niveau... évidemment, il y a un calcul de qui on peut pas être en train de sanctionner
on n'a pas le moyen d'être en train de voir tous les différents cas à le même instant à voir. Alors, il y a une revue de ces choses, mais on essaie d'identifier certains individus où, en faisant les processus qu'on vient de faire, que ça mènera à une circonstance qui va faire progresser la conjoncture politique. Et alors, dans la situation, étant donné notre intérêt à ça, on regardait tous les cas possibles. On a décidé de procéder sur ces cas, mais c'est une combinaison des deux. Parce qu'évidemment, même si on avait des inquiétudes par rapport à certains acteurs, s'ils sont des acteurs qui sont ceux qui sont propres, qui n'ont pas des choses dont on peut dire que voilà, ils ont fait des choses néfastes en avançant la criminalité, à miner comment dirais-je, l'état de droit, la transparence, à continuer comment dirais-je, à miner la justice dans le système haïtien. Si on trouve que même si ça c'est le cas, s'il n'y a pas des choses criminelles à laquelle on ne peut pas l'avancer sur le plan judiciaire. Dans ces cas, on a trouvé bien qu'il y avait des raisons légitimes à laquelle on pouvait le faire, et alors on a procédé. Alors c'est un peu les deux. Dans le passé, les gens accusés de trafic de drogue en Haïti ont été arrêtés, ont été extradés aux États-Unis. Cette fois aussi, on va jusqu'à ça, on ira jusqu'à ça? Je ne peux pas parler pour notre département de justice. Évidemment, dans les 3 cas qui ont été annoncés hier, ces sortes de choses, il y a pas mal d'évidence à travers le monde que nous, on poursuit ces choses. Et fur et à mesure, il se peut que ces individus se présenteront aux États-Unis d'une façon ou d'une autre à travers nos amis, des partenaires qui pourraient les arrêter, ou soit peut-être à travers des autres moyens, qui sait. Mais après juger comment on va progresser dans certains cas, par rapport les sanctions qui ont été annoncées par rapport aux autres, à ma connaissance, ce n'est pas tellement fréquent que nous essayons d'intervenir, mais on identifie certains individus, comme on a fait avec les Russes, et on essaie de bloquer leurs biens, on essaie de les impacter à travers leur famille et tout le reste pour influencer leurs décisions, leurs perceptions, comment procéder. Il y a une différente qualité lorsqu'on a, comme les 3 individus nommés hier, lorsqu'ils ont pris des actions contre les citoyens américains directement, et on essaie de prendre action contre eux. Alors, ce sont des différentes choses.